propos de Russes, nous allons en parler maintenant, passer au-delà des frontières. Alban Mikosi est au courant de ce que je viens de raconter, mais c'est pas ça l'objet de sa présence aujourd'hui. Vous le savez, M. Poutine a des relations un peu tendues avec un certain nombre de pays occidentaux. La France n'est pas épargnée par cela. La vente suspendue du porte-hélicoptère Mistral, les sanctions économiques imposées par l'Union européenne d'un côté, et puis les contre-mesures russes. Et c'est ça qui nous intéresse sur des produits alimentaires français. Alors, moralité, des viandes, notamment celles de qualité, des viandes françaises, viennent à manquer dans les supermarchés russes. Et le président Poutine, Vlado, notre copain, Alban et à moi-même, Vlado, il a dit quoi? Il a dit, écoutez, vous allez consommer de la viande russe. Mais quelle viande précisément? Là, vous allez avoir une surprise. Bonjour Alban. Alors, de quelle viande s'agit-il? Quelle est la recommandation du président Poutine? Eh bien, c'est de manger du renne, comme je vais le faire tout à l'heure pour le petit déjeuner. La viande de renne, parce qu'il y a énormément de rennes en Sibérie et dans le nord de la Russie. En revanche, il y a très peu de vaches, de bœufs, de porcs. Et donc, la Russie se dit, eh bien, utilisons ce que nous avons sous la main. Alors, je vous propose tout de suite un très grand reportage. On est parti dans le nord de la Russie, aller voir comment on fait de la viande de renne et comment vivent les rennes et les éleveurs de rennes. Allez, reportage avec Vladimir Polansky et Irina Golovkova. C'est la Russie de l'intérieur, la Sibérie. Une plaine longue de milliers de kilomètres où tout est désespérément blanc. Il faut une carte et un regard averti pour distinguer du ciel un campement de nomades, une famille d'éleveurs de rennes. Dans la tribu Yangatsov, ils sont 8 en comptant les enfants. 8 pour un troupeau de 5000 bêtes. Et début novembre est une période très importante. Nous allons rassembler tout le troupeau. Pourquoi? Il faut compter nos bêtes. Surtout les femelles et les petits. Alors il faut rassembler les bêtes dispersées, partir dans la toundra à la recherche des animaux manquants. Car au bout de la piste arrivent déjà les hommes de la coopérative. Ce sont eux qui appliquent les consignes de Moscou et décident combien de bêtes il va falloir prélever. Nous allons envoyer à l'abattoir 25% du troupeau pour atteindre des rendements de viande plus importants. Une hausse de commandes, la première en 25 ans. Depuis la fin de l'Union soviétique, le renne a été remplacé dans les supermarchés par le bœuf ou le porc. Des viandes moins fortes au goût, mais importées d'Europe. Avec l'embargo décidé par le Kremlin, le renne retrouve toute sa valeur. Le lendemain matin, la grande transhumance a commencé. Direction Vorkuta, la grande ville du Nord. Ici, des dizaines de milliers de bêtes sont menées vers des enclos. Dernière étape avant l'abattoir. Pour les éleveurs, cependant, étendre la production à l'infini est irréel. Si par exemple je vends 5000 bêtes cette année et que l'an prochain on m'en demande 10 000, eh bien, ce ne sera pas possible parce que les terres d'élevage, elles ne grandissent pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Sibérie manque donc de place, de pâturage exploitable en tout cas, pour que le renne remplace vraiment les viandes occidentales. Voilà. Vive le roi Poutine et là-bas on dit vive le renne. Dites-moi un dernier mot à propos de cette viande-là. Ils ont d'autres idées, m'avez-vous dit, le renne s'il n'y en a pas assez. Et quoi d'autre? Alors dans le sud, on va manger du chameau dans la région d'Astrakhan à la décision du gouverneur. Alors je ne sais pas si c'est bon, mais ce qu'on peut dire plus sérieusement, c'est que les viandes européennes arrivent encore un peu, pas à travers la... Excusez-moi, c'est la viande de renne le matin, c'est un peu difficile. Ça passe pas, hein. Ça passe pas très bien. À travers les viandes européennes, passe à travers la Biélorussie, ainsi d'ailleurs que les fromages. Alors évidemment, c'est du marché noir. Et j'avais une boîte de camembert hier, qui avait camembert tout à fait français, d'une marque très très connue. Oui. Et derrière, il y a marqué Made in Biélorussie. Évidemment, personne n'y croit.
mais c'est une manière de rompre l'embargo. Très bien. Tiens, puisque vous êtes là, j'en profite pour remercier de votre part et de celle de vos camarades correspondants de France 2 un peu partout dans le monde, vous remercier, puisque vous êtes de plus en plus nombreux le samedi entre 9h30 à 10h à regarder ce qui était, tiens, ces images de samedi dernier. Il y a un thème qui est choisi et 4 correspondants de France 2 et qui vous disent ce qu'il faut penser de ce thème dans chaque pays où ils habitent. La semaine dernière, c'était le mariage. Là, vous voyez, c'est un mariage en Inde et vous étiez 1 200 000 personnes à regarder ce reportage, ces 4 reportages, dont celui d'Alban Mikosi aussi, entre 9h25 et 10h. Et la semaine prochaine, il sera question de quoi? Des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux dont on parle ici en France, c'est la même chose dans d'autres pays? Vous allez avoir des surprises. Merci beaucoup Alban, bravo encore et à très bientôt. Au revoir.